Nicolas, nous sommes aujourd'hui le 13 novembre et vous nous dites que depuis 24 heures, l'État n'a plus d'argent. Non, plus d'argent pour payer les fonctionnaires, plus d'argent pour entretenir les routes, pour construire des hôpitaux ou améliorer des services publics, plus d'argent pour augmenter les infirmières, pour mieux payer les profs, pour embaucher des policiers ou pour envoyer des militaires en opération extérieure. On n'a plus d'argent, je suppose que c'est une image, l'État peut toujours emprunter. Oui, bien sûr, c'est une image, mais c'est aussi une réalité. C'est ce que démontre une étude fantastique de clarté qui a été réalisée par des chercheurs réunis au sein de l'Institut Molinari et qui travaillent sur le poids de l'État. Bon, vous connaissez évidemment la fameuse règle des 3% de déficit, ce qu'on appelle généralement les 3% de Maastricht. Oui, c'est la règle qu'Emmanuel Macron vient justement de contester dans cette interview au magazine The Economist. Exactement, le chef de l'État affirme que le débat autour de cette règle des 3% est, je cite, d'un autre siècle. Alors, j'ai regardé les chiffres et il se trouve que la France sera cette année le seul pays à dépasser les 3% de déficit public. Autrement dit, nous sommes dans la situation du mauvais élève qui explique que le barème de notation de sa copie est totalement dépassé. C'est moyen. Oui, et pour mieux comprendre concrètement ce que cette posture de la France a d'incongru, voici une comparaison très instructive. Si on regarde les finances de l'État, de toutes les administrations centrales, je mets de côté la Sécu et les collectivités locales, eh bien, il n'y avait plus d'argent le 12 novembre et probablement même avant. Nous sommes dans la même situation que la Roumanie, elle aussi, en cessation virtuelle de paiement à cette date. Les autres pays européens, Nicolas, ils font mieux ? Pas mieux, non, beaucoup mieux. Même l'Italie, mauvais élève bien connu, ne sera à court de finances publiques que, si j'ose dire, dans 3 semaines. En moyenne, les États européens tiennent jusqu'au 16 décembre, ce qui veut dire que leur impasse budgétaire est minime. Et comme vous pouvez l'imaginer, plusieurs pays excédentaires ont assez de ressources pour boucler largement l'année. Ils sont 11 dans ce cas, dont l'Allemagne, bien sûr, qui tient jusqu'au 18 janvier. Mais aussi la Suède, avec son modèle social vertueux, très social-démocrate, dépensier, elle aussi, et qui a pourtant des réserves jusqu'à mi-janvier. Eh bien, c'est peut-être ça le plus préoccupant. Tous les pays, ou presque, ont amélioré leur situation depuis la crise économique. Ils ont creusé l'écart avec la France, ils ont réduit leurs dépenses, pas nous. Eh bien, chaque fois qu'un Français demande plus à l'État, et c'est assez fréquent en ce moment, il devrait avoir ce chiffre en tête, 49 jours à court d'argent, et il devrait se demander s'il accepterait, lui, de s'endetter encore plus.